Amis du Lys Bleu, bonjour. De nouveau, je vous emmène au Canada aujourd'hui avec Jérôme Fachon qui a sorti un livre donc au Lys Bleu qui s'appelle La maison du bord du lac. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors je ne sais pas si c'est le lac qui est derrière vous, peut-être pas puisque c'est un fond d'écran. C'est toujours le lac a toujours représenté un côté mystérieux parce qu'on voit la surface, mais qu'est-ce qui se passe en dessous? Qu'est-ce qui se passe en dessous? Ouais, Ok, en ouais. tout cas la couverture du livre, je dois dire, est assez intrigante et invite à la visite de cette maison. Vous nous embarquez où là, Jérôme? Vous nous embarquez dans un roman ou dans un conte fantastique? Je dirais c'est un roman qui bascule en conte fantastique parce qu'en fait, si au départ il est basé sur, je dirais, une histoire vraie, le est justement je dirais, de montrer que si on reste fidèle à ses rêves et que l'on reste fidèle à ce en quoi on croit, on peut basculer effectivement dans une partie un peu fantastique. Et j'ai voulu justement, au travers de cette histoire, raconter l'histoire d'un petit garçon qui a été extrêmement déçu et qui part se réfugier, qui croit en son pays des rêves et qui part s'y réfugier. Alors, est-ce qu'il va le trouver? Est-ce qu'il va réussir à l'atteindre? Qui il va rencontrer? Il y a une personne qui va l'aider, mais est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle est le pur fruit de son imaginaire? Est-ce qu'elle est son rêve à lui? Peut-être que lui est son rêve à elle. On ne sait pas trop un Ils petit sont peu liés. comment les choses vont être. Il y a une part de mystère justement et d'imaginaire en fait dedans, mais qui reste assez concret, et qui va permettre de s'évader. Parce que j'ai voulu tout au long de cette quête de l'imaginaire et cette quête du rêve, le héros va rencontrer effectivement des choses très concrètes, c'est-à-dire qu'il va être mis face à beaucoup d'obstacles qu'on peut rencontrer dans la vie, c'est-à-dire être face au doute, être face à la confiance en soi, être face à l'implication, être face je dirais, à plusieurs épreuves. Oui, Donc, on peut trouver le parallèle dans la vie réelle. vous faites un fin mélange entre la vie réelle et et la vie imaginaire, mais est-ce que vous-même vous croyez au monde parallèle? Est-ce que je Eh pense oui. que de l'avoir écrit, je me dis, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, ne serait-ce que quand on regarde la nature, si on regarde vraiment le côté concret, quand on regarde la nature, il y a forcément quelque chose derrière qui organise tout ça. C'est tellement bien organisé, c'est tellement bien, je dirais, ne serait-ce que la style, toute l'organisation de la nature. Il y a des règles derrière. Par qui elles sont écrites, je ne sais pas. Par qui elles sont dictées, je ne sais pas. Mais je dirais, ça laisse la porte ouverte effectivement à cet imaginaire et au fait qu'il puisse exister quelque part un monde. La comparaison que je prends souvent, c'est on vit sur une scène de théâtre au quotidien, mais je me dis derrière la scène, derrière les décors, il y a les rouages, il y a les cordes, il y a Il y a les les différents coulisses. décors et tout ça. Et mon rêve depuis l'âge de 17 ans, d'ailleurs je l'explique dans le livre, c'est justement d'aller explorer l'arrière-scène pour comprendre les décors et comprendre comment ça marche. Donc c'est un petit peu autobiographique, pardon. Enfin, quelque part, Marcus est un petit peu vous. J'ai mis, je pense que tout En tout cas, vous auteur. aimeriez bien être Marcus. Oh oui, en fait c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que j'ai vécu un rêve d'enfant par procuration, par mon héros. C'est-à-dire qu'en fait, je lui fais vivre une histoire alors, ça va peut-être paraître un peu puéril, mais j'avoue que je lui fais vivre une histoire que j'aimerais encore vivre. Bien sûr. Mais est-ce qu'on on parle toujours, quand on va voir un psychologue ou quand on parle un petit peu de soi, on parle toujours de son enfance? Est-ce que vous croyez que c'est toujours dans nos rêves et dans notre enfance, dans nos racines, que se trouvent les clés pour aborder le monde d'aujourd'hui et le monde de demain? Je pense que dans nos yeux d'enfant, je dirais, c'est la porte à nos rêves. La vie de tous les jours fait que on doit, je dirais, rentrer dans un système. Mais je pense qu'un secret serait de garder une parcelle de nos regards d'enfant et de nos yeux d'enfant pour ne pas Oui, perdre justement cette parcelle de rêve. ça serait bien, oui. Ah oui. Mais c'est possible, c'est possible, Oui, c'est tout à certainement. fait possible. Ce livre, en fait, la première version, je l'ai écrite en 95 Oui, parce que un besoin de parler, un besoin de m'évader, un besoin je dirais, oui, de rêve. Et je me suis dit, c'est une histoire qui me trottait toujours dans la tête.
Et je me suis dit, il faut que je l'écrive, pour pas, déjà pour pas l'oublier, et deux, pour pouvoir la vivre. Et en fait, quand j'ai écrit la majeure partie de ce livre-là, je me suis vraiment impliqué dedans. C'est-à-dire que le soir, je me disais, ah ok, bon, bah, lui, il a fait ça, bah, demain, il va peut-être faire ça, mais il va rencontrer ça. Donc en fait, je m'étais vraiment impliqué dans l'histoire. Et effectivement, ça a permis une part d'évasion. Et oui, je me suis évadé au travers de ce livre-là par le fait de l'écrire, oui. Alors, comme pour tous les entretiens, je vous ai demandé de préparer un petit abécédaire qui va nous permettre de mieux vous connaître, vous, en tant Mhm. qu'auteur, en tant qu'homme, et puis également de mieux connaître votre livre. Et on va prendre les lettres du mot riche en espérant que ce livre vous apporte plein de richesses, non pas monétaires, mais en tout cas de richesses, de satisfaction. Qu'auriez-vous mis à la place, enfin, qu'auriez-vous mis à la lettre R comme mot qui nous Bah, permet de vous connaître? je vais rester fidèle à mon personnage, je vais mettre rêveur. Rêveur. Oui, il faut jamais perdre une part de rêve. C'est une quête, en fait, oui, plein d'amour et d'espoir, et faut garder une part de rêve. Donc, je mettrai rêveur. Vous êtes vous-même rêveur. Faut se garder une part de rêve. C'est bien, La vie fait que je suis quand même très terre à terre et très, je dirais, pragmatique, mais parfois, ça fait du bien de bien sûr. s'évader un petit peu et de les entretenir, ces rêves-là. Dans la vie, vous faites quoi comme métier? Je suis enseignant. Je suis Oui, enseignant au collège et donc je suis en contact avec des jeunes, tout ça. Et il y a toujours ce plaisir aussi de transmettre un savoir et de voir un petit peu en fonction des personnes, est-ce que le message que je veux passer, est-ce que ce qui est perçu est conforme au message que je voulais transmettre. Il y a bien sûr. toujours je dirais, cette question et cette relation de se dire, est-ce que ce que je dis est perçu comme je souhaite que ce soit perçu. Et ça, c'est quelque chose à laquelle il faut faire attention. Il faut faire attention. La Voilà. lettre I, Imaginaire. bien sûr. Imaginaire, Imaginaire, parce c'est quoi? que c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que faut garder une part d'imaginaire pour s'évader de temps en temps. Et puis, non, faut garder de l'imaginaire. La lettre Voilà. C, J'aurais chevalier ou chevalier. chevaleresque. Chevaleresque, Chevaleresque. ouais. Oui, parce qu'en fait, mon héros a cette part, je dirais, cette part chevaleresque en lui. Ben, d'ailleurs, il va rentrer un petit peu dans un château, dans une maison, va être relié justement à une histoire ancienne de chevalier. Il y a une histoire d'épée dedans et tout ça. En fait, oui, le côté chevaleresque. Alors déjà pour l'aventure, mais en plus pour les valeurs, c'est-à-dire tout ce qui est le respect, le courage, l'honneur, ces valeurs anciennes qui parfois sont un petit peu oubliées. Donc oui, je mettrais chevaleresque ou chevalier. Oui. Il nous reste deux lettres, H et E. Le H, je mettrais honorable. Honorable parce que il est, je dirais, resté fidèle à ses convictions. Il a cru en son pays imaginaire. Alors, est-ce qu'il va réussir à le rejoindre? Est-ce qu'il va réussir à le faire vivre? Est-ce qu'il va réussir à y accéder? Ça reste un mystère. Mais non, je dirais honorable parce qu'en fait, il a cru il a cru en son rêve, il a cru en son pays imaginaire et il est resté surtout fidèle à ses idées et fidèle à ses croyances. Donc, oui, je mettrais honorable. En deux mots, E. Ben, je me permettrai trois. Je mettrai écrivain, parce que Oui. bah, c'est un moyen de s'évader aussi, c'est un autre moyen de s'évader. Je mettrai espoir, parce qu'en fait, ce livre, je pense, pourrait redonner espoir à plein de personnes que bah, il peut se passer des choses à partir du moment où on croit en ses rêves et on s'y implique. Et également le mot évasion, parce que j'espère qu'au travers de ce livre, ça va permettre de procurer à certaines personnes un moment d'évasion dans un pays, je dirais, magique, où les choses se passent bien, un petit peu comme dans les films, mais avec quand même de la souffrance, parce que, ben, je dirais, cette histoire et cette quête du pays imaginaire résultent quand même d'une période de grande souffrance. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Jérôme. Il y a des mots, moi, qui m'ont interpellé. D'abord, il faut croire en ses rêves, ça, c'est bien vrai. Et puis ensuite, les mots rêve, imaginaire et espoir, je pense que ça ne peut que faire du bien. Que faire du bien de lire ce livre, si en plus il y a une histoire peut-être d'amour, une histoire romanesque. Eh Ah, bien, écoutez,
Il y Ça a une n'en sera, histoire d'amour de ça Tao. n'en sera que meilleur. Donc, je vous engage à lire ce livre au Lisbu Édition, Jérôme Fachon, La maison du bord du lac. Voilà, je vous remercie et vous souhaite bon vent pour la suite. Merci Jérôme. Au revoir. Merci beaucoup.